MS Comics, podcast. Un millénaire avant la bataille de Yavin, l'homme connu sous le nom de Dark Bane fut le lien entre deux ordres Sith. Alors que les Seigneurs Noirs étaient légion, Dark Bane étudiait le côté obscur, suivant l'enseignement du Seigneur Cordis, mais était tellement confiant qu'il ne finit jamais son apprentissage. Il pensait qu'il avait le droit de gouverner, mais devant d'abord défier le Seigneur Skir Khan. Celui-ci, voyant en Bane un rival qui désirait prendre sa place à la tête de la confrérie des ténèbres, demanda à sa confrère Gitani de l'empoisonner. Elle se rendit donc sur Ambria, où elle tenta de l'assassiner en l'empoisonnant par la ruse et impliquant sur ses lèvres un poison que Bane put sentir, ce qui lui fera baisser ses gardes et l'empêchera de détecter un second poison bien plus mortel. Elle le laissa pour mort, mais Bane survécut. Il parcourut la planète à la recherche d'un guérisseur nommé Caleb, en menaçant la vie de sa fille, non sans avoir tué une famille entière, au passage pour récupérer son sabre laser. Guérissez-moi. Il revint un peu après sur Usan, où il constata les statistiques désastreuses de Khan. Bane rejoignit alors les rangs des Sith, à la grande surprise de ces derniers, et commença à explorer sa propre stratégie. Se battre en étant unis, en ne formant qu'une seule âme, celle du côté obscur. Mais les Sith eurent peur du pouvoir qu'ils semblaient dégager, et préférant attaquer les Jedi au corps à corps. À la fin de la bataille, 7e bataille de Ruusan, Khan et sa confrérie des ténèbres décident de détruire l'armée de la lumière du Jedi Hoth, et utilisant une technique de force extrêmement mortelle, consumant tous ses utilisateurs. Aux alentours, la bombe à penser, manipulée par Bane, Khan mit son plan à exécution. Cependant, Dark Bane ne participe pas au projet et fuit Ruusan pour éviter les effets dévastateurs de la bombe. Et il fut le seul Sith survivant. Une fois la bombe pensée à activer, il revint sur Ruusan et il trouva une jeune fille du nom de Zana, surnommée la Reine à cette époque, en qui il vit son apprenti. Dans l'ordre qu'il avait créé, un ordre où les Sith ne seraient plus que deux à la fois et vivraient cachés. Dark Bane s'était rendu compte que si trop de Sith existaient en même temps, le côté obscur serait alors partagé entre eux, et que cela affaiblissait du même coup la force des Sith. Désormais, il ne devrait plus en avoir que deux, un maître qui détiendrait le pouvoir et son apprenti pour le convoiter. Il partit sur Xun, la lune d'Anderon, avec son vaisseau, le Valsin, pour y trouver la tombe de Freedom Nad, un antique seigneur Sith hanté par l'esprit de Cordy et de Khan. Il entra dans ce
mausolée où d'étrangers parasites nommés les Orbalsiques se jetaient sur lui en créant une symbiose, lui apportant une grande puissance, où il compléta sa formation avec l'Holocron Sith de Fredonan, présent dans la tombe, en étant sorti qu'après plusieurs jours, à l'aide de ses nouveaux pouvoirs, il réussit de dompter un scribe pour rejoindre Onderon, où il avait laissé son apprenti. L'ordre Sith était alors prêt à renaître par cette action qui permit de destruction de l'ordre Sith et sa reconstruction sur des bases plus stables afin de diriger la galaxie. Dark Bane fut considéré comme un Sith Ari. Dark Bane utilisait la sorcellerie Sith et la considérait comme l'une des plus pures expressions du côté obscur de la force. Il n'avait pourtant pas pu contrôler la sorcellerie avec le même talent que son apprenti. Mais il découvrit encore plus crucial, celle du transfert d'essence qu'il avait appris après avoir volé l'Holocron de Dark Indandu. Il s'agissait de transférer la conscience d'un individu dans un autre, ou dans des objets, comme un talisman, un temple ou un sarcophage. C'est ainsi que le Seigneur Sith avait encore vaincu après leur mort. Il avait hanté et harcelé ceux qui avaient pénétré dans leur tombeau. Je vais créer une règle, un maître et un apprenti. Elle s'appellera la règle des deux. Le pouvoir du côté obscur. Vous allez tous mourir. Vous ne savez pas ce que c'est. Fin MS Comics Podcast.